Si tu en as marre de broyer du noir, des fins de mois difficiles, de l'avenir incertain, des voisins très difficiles, si tu veux à nouveau croire en l'avenir, en ton voisin, en ton prochain, rejoins-nous. Rejoins ce beau pays qui est la France et tu verras, tu seras complètement satisfait de ce choix. Alors, ne perds plus aucun temps. Rejoins-nous. La France, quoi? Mais attends, j'ai pas fait, tu vois pas, je suis en train de parler là. Non, j'ai. Ah non, non, j'ai pas précisé, non. Bah, bah, tu feras un montage, hein. Rejoignez la France. Et si vous êtes, bien sûr, une célébrité ou une personne très très riche. Pipo pipo ou pas pipo pipo? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Salut mes camés, salut mes blagues. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Petite vidéo pour parler de ce que a parlé Cyril Hanouna dans son émission hier. Il a expliqué la semaine dernière qu'il était à un tournoi de paddle et qu'il avait été appelé à plusieurs reprises par la commissaire de je sais plus quelle ville où il était. Précisément, j'ai Nantes, je crois, ou dans les alentours de Nantes. Enfin bref, ça c'est un détail. Bref, il dit qu'il reçoit plusieurs appels d'un numéro qu'il connaît pas, qui décroche. Oui, bonjour, oui, c'est la commissaire, nanani, nanana, veuillez nous voir, veuillez venir dès que vous pouvez, nanana. Bref, il se déplace. Et là, on lui apprend qu'ils ont arrêté une personne qui habite à Bordeaux, qu'il avait menacé de mort et qui aurait pu passer à l'acte. Bref, je te passe les détails. Hein. Mais tu vas voir où je vais en venir. Et tu me diras, toi, ce que tu en penses. Donc, patati, patata, ça s'est passé la semaine précédente. C'est le parquet de Nanterre qui directement a fait appel avec la commissaire. Enfin bref, tu vois, c'est tout un schmilblick. Bref, en gros, une semaine avant, il reçoit des menaces de mort, assez apparemment, qui serait l'auteur de ces menaces aurait pu passer à l'acte. Donc c'est bien, ils l'ont arrêté. Il t'explique que ça a duré une semaine et que c'est le commissaire qui l'appelle plusieurs fois pour voilà, lui expliquer les choses. Et lui, il t'expliquait qu'il ne savait pas et que c'était cette fameuse commissaire qui lui a appris ce jour-là qu'il était menacé de mort. Bref. Si cela est vrai, attention, je dis pas que c'est faux. Si cette histoire est vraie, tant mieux. Tant mieux que cette personne complètement cinglée ait été arrêtée à temps, avant qu'il y ait un drame ou on ne sait pas. Franchement, tant mieux. Une semaine. Donc la question que je me pose, si en une semaine, montre en main, ils arrivent entre le parquet de Nanterre, c'est un mec apparemment qui habiterait dans la région de Bordeaux. Il habite à Bordeaux. C'est le parquet de Nanterre qui aurait pris l'affaire en main. Tac, un commissaire des alentours de Nantes ou je sais pas où. Nantes, je sais pas. Précisément. Si toi tu le sais, dis-moi en commentaire. Bref. Ça dure une semaine. Donc, c'est bien la preuve qu'en France, la justice fonctionne correctement. Donc, la seconde question que je me pose, c'est que fait cette même justice et cette même police? Et je ne jette pas la pierre sur la justice ou la police, attention. C'est des questions que je me pose et forcément que je te pose. Donc tu me dis en commentaire ce que tu en penses. Que fait de cette fameuse justice, cette police, quand c'est des citoyens lambda? Combien de milliers de personnes en France, chaque année, déposent des mains courantes et des plaintes, car ils subissent des menaces de mort, des violences physiques à leur domicile. Ça dure des mois et des mois, pour certains dossiers, pour nombre d'autres dossiers, des années et des années. Comment ça se fait que pour ces personnes lambda-là, ça ne mette pas une semaine? Voilà. Et qu'on n'appelle pas directement à plusieurs reprises la personne dite concernée par ces menaces en lui disant, voilà, comme le dénommé Cyril Hanouna, voilà, bonjour madame, bonjour monsieur, voilà. On vient d'interpeller une personne qui vous menaçait de mort et qui éventuellement allait passer à l'acte, donc nous avons mis de côté cette personne, vous pouvez être soulagé. Ah bon, mais je le savais pas. Merci beaucoup. Chérie, il y a une menace qui nous pesait dessus. On n'était pas au courant. Bref, tu vois où je vais en venir, je fais le débile. Tu vois, donc, c'est la question que je me pose.
Maintenant, je me dis, si c'est vrai, tant mieux et ça s faut arrêter. C'est pas comme ça qu'on avance et ça fait pas avancer les choses et c'est faut pas menacer les gens, tu vois? Que t'aimes ou que t'aimes pas les choses, les gens, les personnes, en l'occurrence là, Cyril Hanouna ou son programme. Moi, tu sais, vous savez, j'aime pas du tout ce programme, j'aime pas TPMP, j'aime pas ce que c'en est devenu. Cyril Hanouna, je l'apprécie pas beaucoup, si ce n'est pas du tout, tu vois? Mais ce n'est pas pour autant que je lui souhaite physiquement du mal, ou que je lui souhaite la mort, ou ou f là, ça prend des proportions autres, là, tu vois? Faut pas tout mélanger, tu vois? C'est pas parce que je critique que je lui souhaite du mal. La seule chose que je souhaite, c'est la fin de son émission. Maintenant, lui, personnellement, il fait ce qu'il veut, que ça soit une mauvaise personne ou une bonne personne, ça me regarde pas, j'en ai rien à faire. Maintenant, si c'est vrai, voilà, tant mieux, la personne s'est fait arrêter, et voilà, et tant mieux pour monsieur Hanouna. Au moins, eux, ils ont de la chance, et lui, en l'occurrence, a de la chance. La justice, pour eux, va très vite. Et une fois de plus, 2 poids, 2 mesures. Tu peux pas me dire le contraire. Et c'est pas une critique, tu vois, c'est juste une analyse. Enfin, j'essaye d'analyser les choses platement, tu vois. Maintenant, moi, je me dis, et j'ai un petit son de cloche, et je vais te conclure la vidéo là-dessus, et c'est le but de ma vidéo, et tu me dis en commentaire, pardon, j'ai un petit son de cloche, j'ai une petite musique comme ça dans la tête qui me dit, et est-ce que ça serait pas une énième histoire inventée, parce qu'on le sait là, et une fois de plus, je ne jette pas la pierre, mais on sait qu'il a déjà inventé plein d'histoires, que ce soit sur les compagnies aériennes, le témoignage des faux policiers ou de personnes de la BAC, je ne sais plus exactement. Enfin, qu'il y en a plein, il y a eu plein il y a eu plein d'émissions comme ça où ça s'est avéré être prouvé par la suite que c'était des faux. Donc, c'est pour ça que j'ai ce petit son de cloche et je me dis, est-ce que ça serait pas une histoire inventée? Parce que lui, on le sait, et si tu le sais pas, bon bah je te l'apprends, hein. Encore, je suis personne, hein, mais il est contre les réseaux sociaux, entre guillemets. Il est pour une clarification des réseaux sociaux, pour une levée totale de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Et on sait aussi, plus ou moins, qu'il aimerait un contrôle total de Twitter en France, ou limite qu'on supprime Twitter en France. Car on le sait, hein, tous, et je te conclue la vidéo là-dessus, et tu me dis franchement ce que tu en penses, on le sait tous qu'il aime comme ça tout contrôler. Et au vu pardon, de ces dernières semaines, tout lui échappe sur les réseaux, il le voit bien, les boycotts. Voilà, le quotidien, ils font un écart de pratiquement 1 million de téléspectateurs pour la seule journée, pour le seul programme d'hier, mardi, pardon. Donc tu vois, on sait qu'il aime tout contrôler, donc est-ce que ça serait pas une énième histoire inventée pour pouvoir encore discrédibiliser les réseaux sociaux, pour pouvoir lever complètement l'anonymat? Alors après, tu me diras, est-ce que cette loi, elle est débile ou pas? Je sais pas, c'est un autre sujet. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dérives, énormément de dérives et d'absurdités, d'atrocités sur les réseaux. Mais voilà, c'est un petit consensus à trouver, mais voilà, faut pas nous, voilà, c'est un petit espace de liberté comme ça où, encore sur X, on a le droit d'émettre son opinion tant que c'est dans le cadre légal, tant que c'est pas de la haine ou de l'incitation à la haine, tu vois, mais on a le droit de penser plus ou moins ce qu'on veut. Donc, tu vois, enfin bref, tu me dis ce que t'en penses. Voilà, moi ce que j'en pense. Quand j'ai vu ça, quand j'ai entendu ce truc-là, quand j'ai vu l'extrait, j'ai dit bon, c'est certain, c'est peut-être vrai, certainement vrai. Si c'est vrai, tant mieux qu'il est arrêté. Donc, et ça prouve bien qu'il y a une justice à deux vitesses, et ça prouve bien aussi que la justice peut être expéditive et très rapide. Et si c'est pas vrai, bon bah ça serait pour aller, voilà, dans le sens des réseaux, parce que un contrôle total des réseaux par l'État. Enfin, tu vois, je sais pas. Ça, c'est des détails qui nous échappent un peu, mais enfin bref, tu me dis ce que t'en penses en commentaire. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, et je te dis à très bientôt.